Bonjour à tous. Eh bien, il est 5h30, je crois qu'on va pouvoir y aller. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de phytothérapie et plus particulièrement du système respiratoire. Alors d'abord, on va voir un peu les généralités de la phyto, puisque c'est quand même très important. Et puis, on verra plus spécifiquement les plantes intéressantes pour le système respiratoire. Alors, en phytothérapie équine, il y a trois grands principes. Il y en a deux qui sont très connus, qui est le totum et la synergie. Mais pour moi, il y en a un dont on ne parle pas assez souvent, qui est le principe de la théorie du vivant. Puisque, en fait, les plantes, elles sont vivantes. Elles ont le même schéma de vie que nous. C'est-à-dire qu'elles vont grandir, elles vont germer dans le sol, ce qui correspond à la nidification chez l'être humain, chez le fœtus. Et puis, il va y avoir un développement de l'appareil végétatif qui correspond au développement du fœtus, une croissance de l'appareil végétatif, ce qui correspond à la croissance du fœtus. Et puis, la plante, elle va fleurir, c'est ce qu'on appelle la floraison, et ça correspond chez nous à la naissance de l'enfant. Puis, il va y avoir l'adolescence et la puberté chez l'être humain, et chez la plante, ça va être la pollinisation. Ensuite, cette pollinisation va amener une fructification, c'est-à-dire la naissance de fruits. Ça correspond chez nous au moment de la fécondation. Et puis pour les deux parties, ça va être la vieillesse, donc la sénescence, et puis pour les deux, la mort. Donc en fait, elles ont vraiment le même schéma de vie, ça veut dire qu'elles vont être confrontées aux mêmes soucis que nous, que ce soit, je dirais, le stress, que ce soit les maladies, les virus, etc. Donc elles vont, comme elles n'ont pas la possibilité d'avoir des médecins, de la médecine, je dirais, et qu'elles ne peuvent pas bouger, elles vont devoir développer elles-mêmes une façon de se défendre contre ce qui est nuisible pour leur santé. Donc ça, c'est vraiment la théorie du vivant. En ce sens, par exemple, le médicament, lui, il a été fait synthétiquement, chimiquement, et il va être utile pour une pathologie en particulier. S'il y en a une autre annexe qui est là, il ne va pas s'en occuper. Par contre, il est possible que la plante ait développé des molécules pour répondre à ces problèmes annexes, ce que le médicament chimique ne fera jamais. Donc ça, c'est la première grande chose, c'est la théorie du vivant. Puis, nous avons les principes de synergie. En fait, nous autres, chimiquement, qu'est-ce qu'on fait? On extrait une molécule parce qu'on sait que cette molécule est intéressante. Par exemple, c'est une fluidifiant sanguin et on extrait uniquement cette molécule. Mais la plante, elle a cette molécule qui est fluidifiant sanguin, mais à côté de ça, elle a d'autres principes actifs qui vont diminuer les effets secondaires. Le deuxième principe, ce qui est très connu, c'est le principe du totum. En fait, le totum, c'est l'ensemble des molécules actives de la plante. Il y a une phrase qui est bien connue, qui est en fait que le tout est plus important que la somme des parties de la plante. En ce sens que, par exemple, vous avez dans la plante trois principes actifs. Ça ne fera pas 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais ça fera 1 plus 1 plus 1 égale 5, égale 6, égale 7. Pourquoi? Parce qu'elles vont se potentialiser. Les divers principes actifs vont se potentialiser. Alors, évidemment, en phytothérapie, il y a des règles à respecter. C'est pas parce que c'est naturel que, ah oui, mais ce sont que des plantes, donc il n'y a pas de souci. Non, c'est absolument faux. Il y a des posologies à respecter et des durées aussi dans les traitements. Donc, on fait toujours 3 semaines de cure, 1 semaine de pause, et puis on reprend éventuellement 3 semaines de cure. On observe toujours 1 semaine de fenêtre thérapeutique. Alors, la posologie à respecter, ça veut dire qu'il y a des doses utiles. Si vous donnez moins, ça ne sert à rien. Et si vous donnez trop, ça peut être dommageable. Deuxième chose, aussi, les juments gestantes ou allaitantes, en général, elles n'auront pas droit à la phytothérapie, sauf certaines plantes qui peuvent être intéressantes. Voilà, ça, ce sont en fait les grandes règles générales pour la phyto. Maintenant, on va parler un petit peu du système respiratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plante dans le système respiratoire? La première, c'est le plantain lancéolé. Donc, alors, le plantain lancéolé, vous en avez dans vos prairies. En fait, vous vous souvenez, c'est comme c'est des feuilles allongées et avec une petite tige avec un petit épi dessus. Et en fait, ces feuilles,
c'est le lancéolé, c'est pas celui qui a les feuilles rondes. Il est très intéressant parce qu'il est anti-inflammatoire, il est antitussif et il est bronchodilatateur. Et en plus, il est antihistaminique. En externe, on le sait très bien, il est souvent à côté des orties. Pourquoi? Parce qu'il va empêcher que ça chatouille. Donc, on va l'utiliser dans les irritations et l'inflammation des voies respiratoires, et souvent les voies respiratoires hautes. Donc, ce sont les toux spasmodiques qui provoquent un spasme, les toux avec des quintes, et les toux grasses également. En général, il n'y a pas de contre-indication avec le plantain lancéolé. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez, maintenant qu'on est confiné, maintenant que vous avez le temps, vous pouvez commencer à aller les cueillir, à les faire sécher et à les garder pour cet hiver ou au moment où vous en aurez besoin. Alors, la deuxième plante intéressante, c'est l'hysope. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle les sommités fleuries et les feuilles. Et l'hysope est vraiment très, très intéressante. Elle est expectorante, c'est-à-dire qu'elle, grâce à la marubine qu'elle contient, c'est-à-dire qu'elle va faire expectorer toutes les sécrétions. Elle est mucolytique, elle va fluidifier ces sécrétions. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va fortifier les muqueuses des voies respiratoires. Donc souvent, quand vous avez une toux qui se prolonge, en fait, c'est les poumons et les alvéoles pulmonaires qui trinquent, je dirais, et en fait, elles éclatent à un moment donné, toujours avec les tensions des toux. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'hysope, c'est qu'elle va, je dirais, fortifier vraiment les alvéoles pulmonaires. Donc, c'est pour les affections pulmonaires, c'est principalement pour les poumons et pour les toux quinteuses également. Alors, on va donner en général 10 grammes de plantes sèches par jour et c'est une plante pour laquelle on a un temps une posologie de 15 jours maximum. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui contient énormément de cétones qui peuvent être neurotoxiques. Donc, on va certainement pas la donner à un vieux cheval, à une jument allaitante ou à une jument suitée. Alors, la troisième plante, c'est le thym. Là aussi, maintenant, il arrive, et ce sont toutes les parties aériennes. Donc, en fait, vous devez prendre des tiges qui dépassent et vous effiler, si vous voulez, vous récupérez les petits morceaux de thym. Ce sont les petites feuilles de thym que vous pouvez faire sécher. Alors, le thym, il est vraiment très intéressant parce qu'il est antiseptique, il est antibactérien. Donc, on va toujours finir une cure par du thym pour éviter une surinfection des poumons. Il est antispasmodique des bronches, c'est-à-dire qu'il va, d'une certaine manière, empêcher la toux. Et il est expectorant. Donc, c'est pour toutes les affections des voies respiratoires, ce sont les toux spasmodiques et chroniques et les affections pulmonaires aiguës, puisqu'on va éviter absolument une surinfection pour éviter que ça ne devienne une pneumonie ou quelque chose dans le genre. Et le thym, vous pouvez le mettre soit tel quel dans la nourriture, soit faire une infusion avec. Ça va, je dirais, humidifier la nourriture de votre cheval et ça va être plus facile au niveau de la gorge également. Alors, l'eucalyptus, on va utiliser les feuilles. Donc, lui aussi, il est antiseptique, il est antibactérien et antiviral. C'est un bronchodilatateur, donc qui travaille un peu, si vous voulez, comme le ventipulmin. Il est expectorant et mucolytique et c'est aussi un anti-inflammatoire et un décongestionnant des voies respiratoires. Donc, on va aussi l'utiliser pour les affections chroniques, inflammatoires des voies respiratoires hautes et basses. Donc, les trois plantes que je viens de vous énumérer, l'hysope, le thym et l'eucalyptus, ce sont trois plantes que j'aime beaucoup donner pour des chevaux qui souffrent je dirais, d'emphysème chronique. Ce sont des cures de soutien, de fond, où on va travailler sur la base du problème. En général, je conseille de commencer par l'eucalyptus pendant 3 semaines. On va faire 1 semaine de pause. Puis, on va donner l'hysope pendant 15 jours. Comme je vous l'ai dit, c'est une plante très intéressante, mais qui contient beaucoup de cétones. Donc, on va partir sur 15 jours. On va faire 1 semaine de pause. Et puis, on va finir par notre thym pour s'assurer qu'on n'aura pas de surinfection des poumons.
Et avec une cure de cette manière, en fait, vous allez faire des cures de 3 mois, donc 3 semaines, une semaine de pause, 15 jours, une semaine de pause, 3 semaines. Et c'est des cures qui sont, que vous pouvez donner, refaire plusieurs fois par an. Une autre plante aussi qui est intéressante, c'est le lichen d'Islande. Pourquoi? Parce qu'il est émollient, c'est-à-dire qu'il est adoucissant au niveau de la gorge. Il est expectorant. Il va calmer aussi la toux. Si vous voulez, c'est un peu comme si on avait mis c'est une espèce de sirop, parce que ce sont les mucilages qui sont intéressants parce qu'elles vont apaiser les muqueuses. En plus, il est immunostimulant, le lichen d'Islande, et il est bactériostatique, c'est-à-dire qu'il diminue le nombre de bactéries. Il ne les tue pas, il diminue le nombre. Alors, c'est pour toutes les affections respiratoires, les bronchites, les chroniques, les pharyngites, les angines, les toux et l'asthme également. Une autre plante aussi qui est intéressante, c'est la guimauve. La guimauve aussi, pourquoi? Parce qu'elle est vraiment très très adoucissante, parce qu'elle contient également beaucoup de mucilage qui sont un principe actif qui est un principe actif vraiment très intéressant. Donc elle est vraiment protectrice des muqueuses. Elle va être donc antitussive. Elle est également immunostimulante et antibactérienne. Donc ce sont toutes les toux d'irritation. Alors, encore une plante qui est intéressante, mais on la met souvent dans le mauvais système, à mon avis, c'est l'ail. L'ail, en fait, est intéressant parce qu'il est antiseptique des voies respiratoires. Il est également expectorant et immunostimulant. Donc, il peut être intéressant en prévention des maladies infectieuses pour toutes les affections pulmonaires chroniques, la rhinite répétée et les grippes. Voilà, ça ce sont les plantes principales du système respiratoire. Maintenant, vous pouvez aussi travailler avec du pollen. Par exemple, un cheval qui est souvent allergique, qui va déclarer des toux suite à la suite d'allergie, c'est intéressant de le mettre un mois avant que les pollens n'arrivent, etc., c'est le pollen d'abeille. Pourquoi? Parce que le pollen d'abeille diminue le taux d'histamine dans le corps. Et ils ont fait des recherches, par exemple, chez les humains. Ils ont fait respirer aux asthmatiques l'air d'une ruche. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le taux d'asthme diminuait vraiment de manière très, très intéressante. Donc, c'est une cure vraiment en prévention je dirais, des allergies saisonnières, genre les toux, etc. Voilà. Donc, on a aussi des huiles essentielles qui peuvent être intéressantes pour les toux, je dirais. C'est l'estragon, l'huile essentielle d'estragon, qui est antispasmodique et antihistaminique. Donc, elle aussi, pour tout ce qui est allergie, pour éviter les toux allergiques, on peut donner 4 gouttes sur un sucre 1 ou 2 fois par jour pendant une petite semaine pour que cette toux disparaisse et qu'on n'arrive pas à des conséquences comme de l'emphysème, etc., parce que le cheval a tellement forcé à tousser. Vous avez également le cyprès toujours vert qui est aussi un antitoussif. Ça, ce sont les 2 grandes huiles que vous pouvez donner, je dirais, relativement facilement sur un bout de sucre à raison de 4 gouttes 2 fois par jour ou 3 fois par jour pendant une petite semaine. Voilà. Alors, vous avez aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est si vous avez un cheval vraiment qui est en pleine crise, aussi, c'est le phytosouffle pour éviter justement qu'il est en pleine crise de toux, mais éviter justement que ça ne dégénère en emphysème chronique. Le phytosouffle, donc c'est sous forme de EGM. Le EGM, en fait, c'est des extraits fluides glycérinés miellés, c'est-à-dire que la plante a baigné dans les 3 solvants, les 3 solvants qui existent, c'est-à-dire l'eau, l'alcool et la glycérine. Et dans ce phytosouffle, nous allons trouver le bouillon blanc. Alors, le bouillon blanc, il est expectorant, il est adoucissant, il est anti-inflammatoire et en plus antibactérien. En fait, Pline, par exemple, l'utilisait déjà pour tout ce qui était les chevaux poussifs. Vous avez le Schisandra, qui est un anti-inflammatoire du poumon. Vous avez la renouée des oiseaux, qui est expectorant et sécrétolytique. Vous avez le bourgeon de Viorne. Donc là, on parle de la gémothérapie. Donc ça, c'est la science des bourgeons. C'est ce qu'on appelle les cellules souches. Le bourgeon de Viorne, lui, il est un draineur du poumon. Il est intéressant en cas d'asthme.
le bourgeon de ronce, qui est pour tout ce qui est intéressant, pour tout ce qui est les fibroses pulmonaires, c'est-à-dire les emphysèmes, et enfin les bourgeons de noisetier, lui qui est également un draineur du poumon et qui est un potentialisateur euh, des autres bourgeons. Voilà. Je pense que c'était, pour une première fois, c'était déjà bien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. On aura d'autres sujets dans la semaine. Voilà. Oui, vous pourrez, on refera d'autres sujets, d'autres systèmes, par exemple le système digestif, le système urinaire ou le système locomoteur, puisque maintenant qu'on a le temps, ben, il y a certaines plantes que vous allez pouvoir simplement les faire sécher pour les utiliser quand votre cheval aura un petit souci. Voilà, eh bien, à bientôt. Je ne sais pas ce que je... Ferme le PC. Ferme le PC. Ferme le PC.